la situation politique mérite un peu d'analyse. D'abord, c'est vrai, pour les familles politiques de la droite, du centre, pour les gaullistes, pour les chrétiens démocrates, pour une partie de la famille radicale, le résultat de l'élection présidentielle est un véritable séisme politique. Et en même temps, personne ne prend le temps de l'analyse du premier tour. La France est divisée en 4. Elle est divisée en 4, et cette division en 4, naturellement, elle fait peser sur notre pays un certain nombre de risques, ou elle peut conduire à un certain nombre de tentations. Si le second tour a vu naturellement le rassemblement de tous ceux qui ont une conception de la République, de l'homme, de la société, se rassembler autour du candidat Emmanuel Macron, il n'empêche que pour autant, nous n'avons pas encore eu la recomposition politique. Et que si le président de la République est naturellement légitime, si le président de la République doit exercer les fonctions qui sont les siennes, je voudrais rappeler l'article 20 de la Constitution. C'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique sous le contrôle du Parlement. Et la recomposition politique, c'est les 11 et 18 juin qu'elle se jouera. Et donc, le résultat dans chaque circonscription sera extrêmement important pour conduire une recomposition politique, notamment autour des valeurs que nous incarnons, les familles de l'UDI et des Républicains, et même au-delà. Parce que, et je vois une élue UDI en face de moi, conseillère départementale de Versailles, et j'en vois plusieurs, mais il y en a une que j'ai eu la chance de marier. Et elle s'en est pas remise, enfin moi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ensemble. Et ça n'est pas simple de rester ensemble dans les temps de séisme. Alors je vais leur dire, d'abord merci. Merci d'être là. Merci pour ce que vous représentez comme sensibilité. Je crois que ça n'est qu'ensemble qu'on peut conduire le projet de la recomposition politique. Nous avons un projet, nous avons 576 candidats. Aujourd'hui, il nous faut convaincre les Français que nous ne sommes pas là pour tout casser, que nous ne sommes pas là pour tout bloquer, que nous sommes là aussi pour construire dans l'intérêt de la nation. Si vous me le permettez, examinons les 3 hypothèses. Et c'est un président du Sénat qui a été élu à l'époque où M. Valls était Premier ministre, François Hollande président de la République, et qui s'est fait élire sur un thème qui s'appelle l'opposition constructive. Je ne change rien au mot constructif que j'ai au cœur et que je porte. Je vous rappelle simplement qu'au Sénat, nous avons voté 75% des textes, après de nombreuses navettes et de nombreux amendements, et que dans les textes que nous n'avons pas votés, 60% des amendements du Sénat ont été conservés. Pourquoi ? Parce que nous cherchons toujours ce qui est l'intérêt du pays. Quand je disais, moi, la loi travail El Khomri, si elle ne change pas, je suis prêt à la voter, eh bien, on va voir au mois de juillet ce que va nous proposer le gouvernement. Et s'il nous propose beaucoup de choses que nous avions préparées, je ne vois pas pourquoi, en tous les cas au Sénat, quelle que soit la configuration, nous ne voterions pas, ce qui doit nous permettre, j'allais dire, de donner une nouvelle chance, notamment au travail, à l'emploi, à la compétitivité de nos entreprises. Mais je reviens à la situation politique, si vous le voulez bien. 3 possibilités le 18 juin. Mais je vais en examiner 2 particulièrement. Soit, ce qui est assez probable, parce que les sondages hors des circonscriptions ont extrêmement peu de valeur. Si En Marche, qui a beaucoup de candidats, et je le dis avec respect, parce qu'il faut bien commencer dans la vie, qui n'ont aucune expérience, c'est quand même un sujet parce que être parlementaire, c'est quand même pas quelque chose qui s'invente en 10 secondes. Il faut à la fois une expérience souvent du terrain, du territoire, et donc Guillain a toutes ses qualités. Si nous avons une majorité relative,
qu'elle soit numéro 1, les Républicains UDI, ce que je souhaite, ou si nous avons une majorité relative, En Marche, les Républicains UDI. À moins que le Premier ministre, que je connais bien, qui est un ami, ne se tourne vers ce qu'il restera du Parti socialiste, il faudra un peu comme les Allemands que nous nous mettions autour d'une table, que nous définissions les projets, et ensuite un agenda, et sans doute une durée déterminée. Les Allemands l'avaient fait dans leur première coalition, ensuite ils l'ont porté à 4 ans, et je dois dire que c'est un exercice dont nous n'avons pas l'habitude, que le seul qui les menait jusque-là, c'est le général de Gaulle, en 1958. C'est un peu un paradoxe, mais le pays allait très mal, et le nôtre va pas très bien. Et donc, cette approche-là, elle est possible, et d'ailleurs, les deux chambres peuvent jouer un rôle particulier dans la préparation de cet agenda autour, je vois bien les 5 ou 6 projets. Il se trouve que dans mon cabinet, j'ai l'ancien représentant de l'administration française à la chancellerie allemande, et il a vécu cette expérience, et je vois bien comment ça peut se dérouler. Le second des hypothèses, c'est En Marche à la majorité. Est-ce que dans ce cas-là, nous devons laisser l'ensemble de l'espace politique uniquement d'un côté à Mélenchon et de l'autre côté au Front National? C'est, je crois, un rêve auquel tous nos compatriotes parfois se prennent à partir dans des espérances. Mais c'est un rêve dangereux. C'est un rêve dangereux parce que l'espace unique, il peut exister dans le cadre d'une coalition, mais il ne peut pas exister dans la destruction de tous les autres mouvements politiques. Je rappelle que dans la Constitution, les mouvements politiques, et je ne suis pas un homme de parti, donc j'ai présidé ce parti pendant 3 semaines, ça m'a suffi pour le reste de ma vie. Je l'ai empêché d'exploser avec Bernard Accoyer, et puis au-delà, ça va appartenir à eux, après l'élection, de réfléchir à la refondation, d'ailleurs, de nos familles politiques, parce que je crois que nous n'avons pas vu changer un certain nombre de choses dans le monde, et que nous devrons refonder notre pensée politique. Et dans ce cas-là, je pense que nous devrons être une opposition constructive, positive, avoir les endroits, les moments où on accompagne, et les moments sur lesquels on dit non, comme Antigone. Il y a un certain nombre de sujets, et je pense notamment à des sujets régaliens sur lesquels nous ne pouvons pas transiger. Je pense aussi à la nécessité d'être un accélérateur, qu'on le veuille ou non, de la réduction de la dépense publique. On est encore ce mois-ci, je dois vous le dire, à la place où est la mienne, on a encore emprunté 11 milliards d'euros pour faire la fin du mois, pour payer les salaires et simplement les intérêts de la dette. On ne va pas pouvoir continuer, que le président s'appelle Macron, qu'il s'appelle Hollande. Ça n'est pas possible de vous dire. Et puis la troisième hypothèse, c'est que nous ayons la majorité absolue. Est-ce que ça ouvre ce qu'on a appelé une cohabitation? Ben moi, j'en suis pas certain. Je pense que ça doit ouvrir à une construction dans une relation avec le président de la République, dans l'intérêt du pays. Et je crois que même si nous avions la majorité, nous ne pouvons pas nous passer, y compris par respect pour nos compatriotes, qui en ont assez que depuis 30 ans, alternance après alternance, nous n'apportions pas de solution pérenne au pays. C'est vraiment ma vision des choses. Je défends mes idées, mon projet, mais ma vision du monde, elle n'est pas unique. Elle ne recouvre pas l'ensemble de la société. Je crois que c'est d'ailleurs une des réflexions que nous devrons conduire. Je suis pour la différenciation, n'est-ce pas, mon cher confrère? Je ne suis pas pour la dédifférenciation, qui est la négation de toutes les différences, mais je suis pour ce que nous apportions. Donc il est très très important que ici, Ghislain puisse l'emporter. Il est très important que vous portiez un message. Nous ne sommes pas dans la revanche, même si nous avons le sentiment que pour des raisons que je n'ai pas envie de développer, et dans lesquelles je me suis expliqué il y a quelques semaines, les yeux dans les yeux,
que nous n'avons perdu en grande partie par notre faute. Ça, on ne va pas se raconter l'histoire. Ce serait n'importe quoi de vous dire autrement. Mais on n'est pas dans la revanche. Mais je crois que les idées, le projet que nous avons construit, qui est d'ailleurs la synthèse des idées, des projets de nos candidats à la primaire et de nos réflexions, plus des apports de l'UDI, je pense notamment à l'école, je pense à l'Europe, je pense à tout ça, je crois que nous avons un projet pour le pays. Alors si j'avais envie d'être là, c'était d'abord pour leur dire que nous étions à leur côté, pour dire que naturellement je sais que les maires, ici nos collègues, sont à leur côté, mais aussi vous appeler, dans les propos que vous allez tenir autour de vous, de dire que apporter une majorité qui porte les idées des familles, des Républicains, de l'UDI, d'un certain nombre de sensibilités, ça n'est pas simplement un combat d'arrière-garde ou un combat de revanche, c'est un combat d'avenir. Il nous faudra derrière, je le dis clairement aussi, je le dis à ceux qui appartiennent à ces familles politiques, que nous ayons une réflexion. Je ne suis pas tout à fait sûr que nous soyons les uns et les autres, non pas pour faire moderne, en adéquation avec la société, avec ses attentes.